Cette chanson, je l'ai écrite il y a quelque temps déjà, et je vous l'interprète aujourd'hui pour que nous nous rappelions qu'il nous faut rester disponibles pour Dieu, afin qu'il se serve de nous dans ces temps troublés. Je suis à nouveau accompagnée de Jésus Lord au piano. Tu veux utiliser mes mains, Seigneur, pour toucher ceux qui vivent dans la peur. Tu veux utiliser mes pieds, Seigneur, pour conduire ton peuple vers le vrai bonheur. Tu veux utiliser ma voix, ô Dieu, pour proclamer en tout lieu ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, Seigneur, je dis oui, je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, utilise-moi. Tu me choisis pour ton service, Seigneur, que ton Saint-Esprit sanctifie mon cœur. Sois mes mains, sois mes pieds, sois ma voix, que je marche avec Jésus par la foi. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, Seigneur, je dis oui, je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, utilise-moi. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, Seigneur, je dis oui, je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, utilise-moi. Je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, Se réveiller chaque matin et regarder les magnifiques montagnes de la vallée de Swat à Mingora, au Pakistan, était son plaisir. Elle pouvait courir et jouer comme n'importe quelle fille, mais dans son cœur, elle savait qu'elle était différente. Elle avait été élevée pour être spéciale. Le jour où le régime taliban s'est imposé pour restreindre les opportunités d'éducation des filles, Malala Yousafzai ne s'est pas tue. Sa voix enfantine s'est fait entendre et elle l'a fait avec une telle force qu'elle est devenue la cible de ceux qui ont déclaré que l'éducation n'était pas réservée aux femmes. Elle a été attaquée et a failli perdre la vie, mais elle n'a pas perdu son désir de se battre. Ses blessures physiques ont guéri et elle a élevé la voix encore plus fort, avec des microphones et en tenant sur de nombreux types d'estrades. Le courage et la persévérance ont fait d'elle la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel de la paix. Elle sait qu'elle doit continuer à parler, encourager, réconforter et défendre ceux qui n'ont pas de voix. La résilience de Malala est un don qui se développe,
Comme Cindy, Arlette Contrera a su la développer, qui savait de sa propre expérience que le système judiciaire de son pays ne penchait pas facilement en faveur des femmes. Elle a donc lancé son propre combat, non pas seulement pour exiger justice pour elle-même, mais aussi pour des milliers de femmes victimes de violences. Pas un de moins. C'était son cri et sa bannière. Avec beaucoup de force et de détermination, elle a poussé les autres à être l'écho de sa douleur. Elle a réalisé un mouvement sans précédent. Cindy croyait en elle-même et au pouvoir des mots, et elle a réussi à se faire entendre. Pas un de moins est le mouvement lancé par Arlette à Lima au Pérou. La marche organisée à Lima est considérée comme l'une des plus grandes manifestations dans ce pays contre la violence à l'égard des femmes, marchant et faisant de petits pas vers la recherche de la justice et du bien-être de chaque fille, de chaque femme. Elle a rencontré de nombreux obstacles, mais rien ne l'a découragée et elle a laissé ses talents résonner dans la vie des autres. Découvrir des talents n'est pas une tâche facile, surtout si on a grandi en pensant qu'on en a manqué ou que ce dont vous êtes capable n'est pas pertinent. C'était la pensée de deux femmes qui marchaient le long des voies ferrées à Veracruz, au Mexique. La clameur d'un morceau de pain de la part de centaines d'hommes et de femmes qui se trouvaient dans le wagon du train appelé La Bête, voyageant pour réaliser leur rêve chéri d'une vie meilleure aux États-Unis, l'a fait changer de perspective. Elles ont apporté des pains qu'elles venaient d'acheter et sans hésitation, elles ont lancé la simple provision puisque le train n'attendait pas. Cette action est devenue courante. Sans attendre les caméras ou les réflecteurs, elles ont commencé à préparer de la nourriture simple et à la placer dans des sacs, car il était plus facile de la jeter et de s'assurer qu'elle atteignait les mains des migrants. Las Patronas, c'est la façon dont elles sont connues, sous le nom de la communauté où elles vivent. La société s'est retournée pour les voir et a applaudi leur noblesse et leur altruisme. 25 ans à jeter de la nourriture, à jeter de l'espoir, à soutenir les affamés et à leur demander d'arriver sains et saufs à leur destination. Les histoires sont faciles à raconter, mais les construire prend parfois toute une vie. Elles commencent par le désir de faire quelque chose pour quelqu'un. C'est une explosion de résilience qui se transforme en amour du prochain et qui change la vie à jamais. Des femmes simples, désintéressées et donc extraordinaires, qui ne recherchent ni prix ni récompense, simplement des femmes inspirées de différentes manières par la seule qui peut faire bouger un cœur et un esprit pour tendre son bras puissant à travers eux et atteindre leurs fils et leurs filles. Aucune d'elles n'a pensé aux dimensions que prendraient leurs initiatives. Elles ont simplement fait ce qu'elles croyaient être juste. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Y a-t-il quelque chose dans votre environnement que vous aimeriez changer? Si vous pensez que les petites œuvres de bonté qui viennent de votre cœur sont simples et sans importance, vous vous trompez. Chaque acte pour le bien des autres est le bras de Dieu qui tend la main pour toucher les autres. Utilisez vos dons, laissez-vous guider par votre Sauveur et devenez un instrument utile pour que par l'amour vous puissiez conduire les autres au pied du Christ et soyez le facteur du changement que vous voulez voir dans le monde. Dites avec certitude « J'irai » et Dieu vous donnera sa puissance. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous aimons les autres, Dieu reste parmi nous, et parmi nous, son amour s'est pleinement manifesté. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, chères sœurs. Bon sabbat, directrice des ministères de la femme. Et je me sens très heureux de pouvoir être avec vous dans cette grande célébration. Ketli et moi, nous nous associons à tous, tous ceux qui participent, celles qui organisent le programme de ce sabbat. Et nous souhaitons que les grâces du Seigneur vous soient abondantes, non seulement en ce jour de célébration, mais dans les jours à venir. Je veux remercier la sœur Dinora Rivera, directrice des ministères de la femme de la division interaméricaine. Je remercie chaque directrice au niveau de l'Union, au niveau des champs locaux, et au niveau de l'Église, et toutes celles qui participent à la prédication, à l'éducation, au service pour le Seigneur, et dans cet amour qui nous contraint, qui nous pousse à aller de l'avant. Dieu vous bénisse abondamment, non seulement ce sabbat,
mais dans les jours qui viennent, et que vous puissiez célébrer en tout temps les bontés de l'Éternel. Je me sens très heureux de pouvoir vous présenter aussi celui qui aura apporté la parole au nom du Seigneur. C'est le pasteur Ted Wilson. Vous le connaissez très bien, c'est le président de l'Église adventiste du 7e jour au niveau mondial. Il est un ami de la division interaméricaine et c'est toujours un plaisir de l'entendre et de l'associer à l'adoration. Aujourd'hui, il nous parlera de la part du Seigneur. Soyons disponibles pour l'écouter et écouter le message du Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Salutations spéciales à tout un chacun de vous, de votre famille de l'Église mondiale des Adventistes du 7e jour. À vous, les participants de ce merveilleux congrès virtuel du ministère de la femme de la division interaméricaine. Quelle grande opportunité vous avez chacun de vous de pouvoir vous concentrer dans ce merveilleux thème. J'irai. En effet, ce beau thème qui a été choisi pour vous comme un aspect additionnel comme suit. Dieu me donnera son pouvoir. Ainsi, quand vous irez, Dieu vous donnera pouvoir pour tout accomplir selon sa volonté. Vous savez, dans les Écritures, le fameux verset 19 de Matthieu 28 nous dit « Allez et faites des disciples à toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le premier mot du verset 19 de Matthieu 28 est « Allez ». Le Seigneur envoie chacun de nous dans une incroyable mission des derniers jours pour pouvoir préparer les gens pour le prochain retour de Jésus. Oui, Jésus revient très bientôt. Voyez, certaines personnes pourront dire aujourd'hui, la pandémie qui frappe la terre est terrible. Est-elle la fin du monde? Est-elle l'une des dernières plaies? Non, ce n'est pas encore la fin du monde. Cependant, je veux vous dire que nous sommes très près de la fin du monde. C'est un appel à se réveiller. Cela est-elle l'une des dernières plaies? Non. La Bible est très spécifique dans l'Apocalypse au sujet des plaies de façon particulière. Cependant, la pandémie de COVID-19 est un appel au réveil à nous tous afin de nous aider à comprendre que nous sommes en train de vivre dans l'ère du retour de Jésus. Nous sommes en train de vivre dans les points des droits de la statue de Daniel chapitre 2. Le prochain grand événement de cette merveilleuse prophétie, Daniel chapitre 2, n'est autre que la seconde venue de Jésus. Cette grande pierre venant du ciel, arrachée sans l'aide d'aucune main humaine, détruit la statue en établissant le royaume qui durera pour toujours, et ceci est l'indicatif du prochain retour de Jésus. Le ministère de la femme a un grand potentiel de toucher la vie d'autant de personnes. Époux, enfants, parents, grands-parents, la communauté, l'Église et oui, la communauté globale. À travers les moyens sociaux, par le moyen de beaucoup d'autres types de choses, le ministère de la femme peut faire une grande différence en touchant la vie de beaucoup de gens, en les préparant pour ce qui est sur le point d'être arrivé prochainement. Parce que Jésus nous a dit au verset 20 de Matthieu 28, « Les enseignants d'observer toutes les choses que je vous ai prescrites, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez, nous sommes en train d'arriver au temps de la fin. Jésus a promis d'être avec nous, avec vous. Il vous accompagnera. Vous aurez son appui. Il vous animera pendant que vous irez. Le Seigneur vous demande que vous soyez une puissante missionnaire pour lui.
Dans la division interaméricaine, dans chaque coin de votre vaste territoire, le Seigneur est en train d'appeler à chacune de vous qui participe à ce congrès virtuel à être sa voix d'espérance, de courage pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les familles, pour les communautés. Soyez un facteur stabilisateur, une personne proactive qui prête son aide aux gens en leur montrant qu'il y a de l'espoir à la fin de la journée. Je veux vous remercier à toutes pour les différents projets d'évangélisation que vous avez pu réaliser et en train de réaliser dans la division interaméricaine à travers du ministère de la femme. Merci de l'intérêt d'aider à relever l'Église de Dieu. Merci d'avoir dit à Dieu, oui, j'irai. Et avoir accepté la merveilleuse opportunité que Dieu vous offre de vous accompagner et de vous donner le pouvoir pour accomplir tout ce qu'on a besoin. Je veux vous encourager à chacune de vous à prier chaque jour pour que le Saint-Esprit puisse demeurer dans votre propre vie et prier chaque jour pour la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit. L'accomplissement de Joël 2 et Actes chapitre 2, quand Dieu enverra la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit, ainsi l'œuvre arrivera à son terme et le ministère de la femme sera une partie vitale de celle-ci. Quelle grande opportunité d'aller pour le Seigneur, parce que le Seigneur vous donnera le pouvoir pour accomplir sa volonté. Oui, cette pandémie a été une situation non commune. En effet, on est en train de réaliser ce congrès virtuel le plus protégé possible parce qu'on ne peut pas réunir un grand nombre de gens ce dernier temps. Cependant, le Seigneur en fera usage pour toucher la vie des gens par le moyen de votre personne, puisque vous avez accepté le défi d'aller. Merci non seulement pour les activités évangélistiques, non seulement pour les projets de services communautaires, non seulement pour l'éducation que les membres de l'Église pourvoient à la jeunesse et aux autres membres de la famille. Merci pour tout, mais également merci d'avoir mis en phase au End It Now. Cesse-le maintenant. En cessant l'abus à la femme, aux enfants, les vieillards et aussi aux hommes. Presque toujours, ce sont les hommes qui commettent beaucoup ce type d'abus. Cependant, Dieu veut vous amener à ce lieu-là où vous aurez participation dans cette merveilleuse compréhension de 2 Corinthiens 5. Là où on nous dit que nous devons faire partie de cette réconciliation de l'Église, du monde, de la famille, unissant les gens dans le ministère de la réconciliation d'où Dieu pourvoit le pouvoir que vous aidera à l'accomplir. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le ministère de la femme afin d'être une voix effective dans la proclamation du message des 3 anges d'Apocalypse 14 et le 4e ange d'Apocalypse 18, verset 1 au verset 4. Oui, absolument. Le message des 3 anges doit être notre proclamation au monde, au moyen du pouvoir du Saint-Esprit. Dieu lui-même nous a donné ce mandat. L'Église adventiste du 7e jour ne doit pas se permettre que rien de plus captive notre attention. Parce que le centre du message des 3 anges n'est autre que la justice de Jésus-Christ, sa justice justificatrice, sa justice sanctificatrice. Voyez, l'Église doit être le peuple spécial de Dieu sur la terre en développant une relation correcte avec lui afin que nous puissions complètement comprendre son dessein. On dit dans Témoignage pour l'Église, vol 9, page 19. Dans un sens spécial, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme gardiens et porteurs de lumière. C'est à eux qu'on a confié le dernier avertissement pour un monde en péril. Sur eux brille la merveilleuse lumière qui vient de la parole de Dieu. Ils ont reçu une œuvre de la plus solennelle importance.
la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Il n'y a pas d'autre travail d'une si grande importance. Ils ne doivent permettre à rien d'autre d'absorber leur attention. On peut voir que dans le ministère de la femme, il y a beaucoup de choses qui occupent le temps, qui exigent leur attention, et cela est correct et approprié. Mais l'unique chose principale que vous, au sein du ministère de la femme et nous tous faisant partie de l'Église adventiste du 7e jour, nous devons nous fixer. Cela n'est autre qu'aider les gens qui se trouvent autour de nous pour qu'ils écoutent le message des 3 anges que Jésus a pourvu, l'évangile éternel, qu'il est le Créateur, que nous devons lui donner honneur et gloire et le craindre, c'est-à-dire lui donner le respect et amour. Oui, Babylone est tombée. Et il y a confusion dans le monde, mélange du vrai du faux, lequel est absolument le travail du diable. Dieu nous appelle pour aller chercher les gens afin qu'ils puissent sortir de Babylone et de la confusion et à la pureté de justice de Jésus-Christ, tout en comprenant que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Et oui, nous devons éviter la marque de la bête et accepter le sceau de Dieu et sur son peuple qui n'est autre, observer fidèlement le 7e jour qui est le sabbat au moyen du pouvoir de Dieu lui-même. La marque de la bête est une marque qui dit que quelqu'un s'est soumis à une autorité qui a ôté l'autorité actuelle de Dieu et celui-ci est sous le contrôle de cette bête, la marque de la bête. Une multitude de confusion, une combinaison de choses qui sont absolument contraires à la vérité biblique. Et Dieu dit non. Recevez le sceau de Dieu et éloignez-vous de la marque de la bête. En comprenant que le fait pour lequel de rester fixé en Christ et en invitant les gens à un retour à la vraie adoration de Dieu, vous serez en train de proclamer le message des 3 anges et ce 4e ange d'Apocalypse 18. Sortez d'elle, mon peuple, sortez de Babylone et confusion. Il y a aussi tant de confusion et chaos dans ces derniers temps. Dans le ministère de la femme, vous pouvez aider à mettre de l'ordre dans la vie des gens, l'ordre dans le sens physique, dans un sens social, dans un sens mental et absolument dans un sens spirituel. En suivant les pas de Jésus, celui qui a aidé les gens dans tous les domaines de la vie, ceci est un merveilleux privilège comme membre de l'Église adventiste du 7e jour et comme participante dans le ministère de la femme en levant Jésus devant tous. Déjà, voyez, ce message des 3 anges nous emmène à un entendement que oui, j'irai pour proclamer ces messages. Oui, Seigneur, tu me donneras le pouvoir pour l'accomplir, ainsi comme le dit votre devise du congrès virtuel du ministère de la femme de la division interaméricaine. Dieu sera votre force. Dieu sera votre appui. Dieu sera celui qui vous guidera dans correcte direction pour dire le mot correct dans le temps correct afin de faire voir aux gens que nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Quelle merveilleuse opportunité vous avez, peu importe le pays là où vous habitez, dans cette vaste et merveilleuse division interaméricaine contenant plusieurs pays et différentes langues et différents aspects qu'on peut utiliser pour s'approcher à la vie des autres, mais ayant une emphase singulière sur Christ et son parole, en comprenant que l'Église adventiste du 7e jour et vous en particulier ont été appelés par Dieu lui-même pour aller. Vous savez, quand nous étions en train de développer les plans stratégiques pour ce quinquennat, nous avons essayé de méditer sur le thème, l'entendement sur quoi nous allions essayer d'encourager les gens en ce qui concerne se fixer sur comment proclamer le précieux message de Dieu. Nous avons considéré le thème « Atteindre le monde ». Les divisions autour du monde voulaient quelque chose qui marque une continuité afin que tous puissent se rappeler sur quoi nous avions mis en phase. Le quinquennat dernier, nous avions
atteint le monde. Et maintenant, nous l'avons continué. Mais nous aimerions quelque chose de personnel, quelque chose de particulier pour influencer dans ces plans stratégiques. On nous a informé d'un groupe de jeunes au pays Argentine qui se concentraient dans la mission et vivaient pour la mission. Ils ont l'idée d'une devise belle et simple. J'irai. Quand nous l'avons écouté, nos cœurs ont été animés avec ce thème et tout de suite, nous les avons contactés. Nous avons délégué quelqu'un pour établir contact avec eux. Ainsi fut. Ces jeunes étaient très contents de nous laisser utiliser leur devise comme base mondiale pour le plan stratégique. Cependant, ils voulaient que les gens se souviendraient qu'ils étaient les jeunes qui ont eu l'idée. Ainsi, j'encourage à chacune de vous, tout en méditant sur les aspects merveilleux de nos jeunes de l'Église adventiste du 7e jour, les animer, les inclure dans le ministère de la femme, les aider à se concentrer dans le gain des âmes, tout en levant Jésus dans toute sa bonté. En aidant les gens physiquement, mentalement, socialement et spirituellement comme l'a fait Jésus. Alors, ce beau thème, J'irai, est devenu à faire partie de tout notre plan stratégique. Atteindre le monde. J'irai. Mais certaines personnes ont dit, au mieux ils l'ont pensé également, pourquoi on ne dit pas nous irons? Évidemment, nous faisons certaines choses ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire dans ce congrès du ministère de la femme. Cependant, c'est un message personnel. Nous sommes sauvés individuellement. Nous avons une relation avec le Seigneur et sa parole individuellement. Nous avons une vie de prière individuellement avec le Seigneur. Et le Seigneur appelle et dit, tu iras pour moi? C'est une décision personnelle. Vous savez, dans le beau livre d'Ésaïe, chapitre 6, Ésaïe a été emporté en vision, atteint la chambre du trône dans le ciel. Une expérience merveilleuse. Vous pouvez le lire dans chapitre 6 du livre d'Ésaïe et dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun ses 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Il y avait des séraphins, des anges, chacun d'eux était debout, démontrant grand respect. Voyez, se couvrir la face, les pieds, cela était le respect au gouvernement, le tout-puissant de l'univers. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Si vous voulez lire un rendu à ce sujet, vous pouvez chercher dans Apocalypse 4 une explication merveilleuse sur comment nous devons adorer Dieu. Et dit dans le verset 4, celui-ci est Ésaïe faisant un rapport. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Ésaïe était étonné. Cela était une expérience incroyable. Il était tant étonné de ce qu'il a vu, écouté. Il commençait à reconnaître son impureté. Il se sentait aussi petit et insignifiant. Il voulait le pardon de ses péchés. Dieu le savait. Un ange allait à l'autel parce qu'Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Et cet ange allait à l'autel et prit une pierre ardente et l'a mise sur ses lèvres, un symbole du blanchiment de ses péchés. Quelle opportunité vous avez dans le ministère de la femme de pouvoir partager cette merveilleuse étape du salut que Jésus nous offre.
Il est mort sur la croix. Il est en train d'intercéder à notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste maintenant même. Et bientôt il reviendra pour nous prendre avec lui comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Quel message! Le service du sanctuaire nous donne une belle perception à propos tout en nous aidant à comprendre que Jésus est l'agneau, le sacrifice, le souverain sacrificateur. Il est notre tout en tout. Jésus est le centre du message des trois anges. Quel privilège vous avez d'en être la porteuse, comme a dit votre devise. Dieu vous donnera le pouvoir pour le faire. L'ange lui dit à Ésaïe, « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe était aussi étonné, aussi reconnaissant, aussi heureux. Il a écouté la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Voyez, ce beau thème, nous, n'est autre que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous les trois font partie de la déité et en train de proclamer le message à travers votre personne et à travers ma personne. Vous savez, le Seigneur pourrait demander aux anges de le faire, mais il nous a appelés parce qu'il savait nous allions être grandement bénéficiés et bénis pour la simple raison de faire partie de la proclamation mondiale du merveilleux message du salut en Christ et son prochain retour. Ésaïe était aussi étonné, aussi heureux qu'il a dit, « Me voici, envoie-moi. » Essentiellement, il a dit, « J'irai. » Et autant que vous méditez à ce sujet au congrès virtuel du ministère de la Femme dans la division interaméricaine, que Dieu touche votre cœur pour que de la même manière qu'Ésaïe, vous puissiez dire, « Me voici Seigneur, envoie-moi, j'irai. » Maintenant, je veux que vous puissiez méditer sur quelques citations de l'esprit de prophétie parce que nous savons que nous sommes en train de faire face aux grands défis. Page 158, service chrétien. Le travail que l'Église n'a pas réussi à faire en temps de paix et de prospérité, il devra le faire dans une crise terrible, dans les circonstances les plus décourageantes. Cependant, écoutez ce que suit. Je ne veux pas que vous soyez trop découragés. Et dit, dans la page 136, il y a des temps orageux devant nous, mais ne prononçons pas un seul mot d'incrédulité ou de découragement. Souvenons-nous que nous portons un message de guérison à un monde rempli d'âmes malades du péché. Le Seigneur vous appelle pour dire « J'irai », portant le précieux message d'espérance et de guérison aux milliers et millions de personnes autour du monde. Et dans votre cœur, dans votre cou, dans votre voisinage, dans votre communauté et dans votre famille, des gens qui ont besoin d'écouter ces beaux mots d'encouragement de chacune de vous. Et après cette dernière citation, j'aimerais qu'elle soit pour encourager. On dit dans la page 206 du service chrétien, tous les anges célestes sont au service du peuple de Dieu, humble et croyant. Voyez, si vous pensez que vous irez et Dieu vous donnera le pouvoir de l'accomplir, cela nous dit que tout est intéressé, cela nous dit que tout le ciel est intéressé en vous et en la proclamation de ce merveilleux message du dernier temps. Tous les anges célestes sont au service du peuple humble et croyant de Dieu. Et comme l'armée d'ouvriers du Seigneur ici-bas chantent leur chant de louange, le cœur d'en haut se joint à eux pour attribuer la louange à Dieu et à son Fils. Imaginez-vous, quand vous chantez, quand vous adorez Dieu, les cœurs dans le ciel sont en train de chanter également. Tout le ciel est là pour appuyer votre décision de dire « J'irai ». Vous irez pour le Seigneur? Ferez-vous partie de la proclamation des derniers jours à travers du pouvoir du Saint-Esprit? Ferez-vous partie du ministère de la femme? Vous serez dans les premiers rangs pour partager aux gens des choses qui réchauffent le cœur en les dirigeant vers la prochaine venue de Jésus? Si vous êtes dans la disposition de dire au Seigneur maintenant même, « Seigneur, j'irai »,
Si cela vous plaît, levez vos mains où que vous soyez. Amen. Permettez-moi prier avec vous. Père Céleste, merci pour les merveilleuses femmes de la division interaméricaine. Merci pour le ministère de la femme dans la division interaméricaine qui sont en train d'atteindre des communautés, familles, voisinages avec action d'amour et de bonté. Avec le message du salut des âmes, d'espoir de la Bible, avec le message des 3 anges et le 4e d'Apocalypse 18. Seigneur, sois avec chacune des participantes de ce congrès virtuel du ministère de la femme de la division interaméricaine. Donne-leur un sens de ta présence maintenant même. Accepte leur engagement de te dire « J'irai ». Et après, donne-leur le pouvoir de pouvoir accomplir ce que tu les as préparés. Merci pour la promesse du bientôt retour de Jésus. Merci parce que nous faisons partie de ce grand mouvement adventiste. Merci pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Sa justice qui nous couvre et qui travaille en nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous afin de pouvoir accomplir avec le grand culminant événement de voir Jésus revenant des cieux. Nous supplions tout cela dans le puissant et merveilleux nom de notre Créateur, Rédempteur, notre Maître, notre Médecin, notre Grand Prêtre, notre Roi qui reviendra et notre meilleur ami, Jésus-Christ. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission, proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. De Dieu,
Un bon sabbat à chaque femme, mes sœurs de différents pays, des églises merveilleuses de la division interaméricaine. J'aurais aimé être là avec vous et voir ce groupe de femmes ensemble dans cette fin de semaine. C'est une joie pour moi d'être dans la division interaméricaine d'Inora. Je sais que tu as travaillé beaucoup avec tes dirigeants pour fortifier, pour équiper, pour inspirer, pour nourrir, pour former ce groupe de femmes qui ont travaillé avec beaucoup de force dans cette belle division. C'est un honneur pour moi, comme dirigeant du ministère de la femme, d'être avec vous, de les apporter une situation de 12 millions de femmes autour du monde. Que signifie cela? Que veut dire cela? Il y a un grand groupe de femmes de différents lieux comme toi et moi, que nous sommes unis, que nous sommes ensemble. Nous avons des problèmes, oui. Nous avons des difficultés, oui. Nous avons beaucoup de difficultés dans nos expériences de douleurs, des pertes. Cela nous accompagnera toujours dans ce monde. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes ensemble. C'est vraiment beau d'avoir ce programme. Et c'est une joie d'être là à nouveau dans ce congrès virtuel. Et être dans ce puits. Je sais que vous êtes dans un programme de coucher du soleil, là où la musique, il y a beaucoup de choses qui pourraient inspirer les cœurs de chacun. Mais je veux que vous vous rappelez que nous sommes venus pour nous rafraîchir, pour nous remplir, pour embrasser ce que Dieu a pour nous. Peut-être que ce sont des jours difficiles, ce sont de beaux jours peut-être, mais nous devons trouver la force, nous devons trouver cette force. Quand les femmes sont ensemble, il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre et nous avons besoin de cela dans notre vie. Nous sommes ici aussi pour nous concentrer et nous ne pouvons pas vivre cette vie comme des femmes perdues. Non, non, non. Nous avons besoin, nous sommes des femmes de vision, nous sommes des femmes de passion, nous sommes des femmes de compassion. Et nous sommes ensemble, unis, une fois encore, pour remercier les miséricordes, les bénédictions de Dieu que nous avons reçues pendant les 25 années du ministère de la femme, que ce que nous avons fait, que nous avons travaillé. C'est un moment de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour embrasser à nouveau l'appel qu'il nous a fait et trouver la force de nouvelles idées et pour embrasser et pour aider d'autres femmes dans ce monde de crise, dans ce moment difficile où Dieu veut utiliser chacun de nous et réaliser de grandes choses et à nous. Ne pense pas que tu sois isolé, que tu sois seul, que personne ne te voit. Non, non, non. Dieu voit ton potentiel. Il voit ce que tu as pour donner dans la main de Jésus. Je parle souvent aux femmes. Quand tu as quelque chose dans ta main, que tu le remets dans la main de Jésus, cela change de statut. Cela se multiplie. C'est vraiment fantastique. Il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Ésai, il l'a fait pour beaucoup de femmes dans la Bible. Ce que tu as, tu le remets dans la main de Jésus. Il fera le travail. Tu dois être disponible, tu dois être ouverte. Mes remerciements pour chacun de vous, pour les dirigeants de l'église, des unions, des missions, des églises locales. Dinora, tu as des femmes vraiment fantastiques. Des femmes qui sont des pieds, des mains, des voix, qui touchent, des femmes qui fortifient la mission et la vision de la division interaméricaine.
et font la différence et marchent avec beaucoup de force. Je sais, quand je vous vois, que dans ma pensée, je peux dire quelque chose, que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Dieu est fidèle dans chaque étape de notre vie. C'est vraiment, vraiment beau de les voir ici ce soir, avec ses amis, les membres de votre famille, avec vos douleurs, vos rêves, vos talents, vos ministères, pour embrasser le thème, le sujet de ce soir. J'irai parce que Dieu me donnera son pouvoir. J'irai parce que Dieu me donne son pouvoir. Cela ne doit pas être le message de ce soir, sinon doit être le sujet de ma vie. Le sujet de ta vie. J'irai, Seigneur, parce que tu seras avec moi et ton pouvoir sera avec moi. Il y a un psaume de la Bible qui, si tu as ta Bible avec toi, le psaume 68, le verset 12. Il y a beaucoup de traductions de ce texte, mais pour moi, j'utilise le langage beaucoup plus moderne. Le Seigneur annonce la victoire et des milliers de femmes annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Psaume 68, le verset 12. Le Seigneur annonce la victoire. Nous sommes victorieux en Christ Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour les femmes qui sont en Christ Jésus. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Et le verset de Romains nous dit, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Et dans le psaume 68, le verset 12, le Seigneur annonce la victoire. Victoire, mes sœurs. Et des milliers de femmes proclament les bonnes nouvelles. J'adore ce verset. Des femmes, non 1, 2, 3, des milliers de femmes qui parlent, qui proclament, qui prient, qui chantent, des ministères, le ministère de différentes manières, les bonnes nouvelles. C'est vraiment fantastique cela. Quand je pense à propos de cette question-là, de ces femmes dans la Bible qui travaillent, je pense à un groupe de femmes bien spécifique, un groupe de femmes que présentent les évangiles, des femmes qui avaient beaucoup de difficultés, des femmes qui avaient des pertes, des femmes qui avaient beaucoup de frustration, des femmes qui n'avaient pas un monde parfait. Les femmes dans le temps de Jésus étaient des femmes qui vivaient dans un monde patriarcal. Les femmes étaient invisibles. Elles n'avaient pas beaucoup d'opportunités. Mais ce groupe de femmes, et comme le présentent les évangiles, les femmes existaient. Ces femmes n'avaient pas de diplôme, n'avaient pas de connaissances que nous avons aujourd'hui et l'information que nous avons aujourd'hui. Elles n'avaient pas d'opportunité de faire ce qu'elles voulaient. La Bible ne donne pas beaucoup de détails, mais il y a quelque chose que la Bible nous dit. Ces femmes étaient ouvertes. Ça, c'est le secret. Nous pouvons avoir toutes les connaissances du monde. Nous pouvons savoir beaucoup d'esprits de prophétie. Nous pouvons avoir beaucoup de connaissances, d'idées, de connaissances, de beaucoup de choses dans notre pensée. Mais si cela n'arrive pas à notre cœur et dans notre vie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Nous devons faire ce voyage. C'est un voyage difficile. Toutes les connaissances que nous avons de la beauté, de la Bible, de ce que la Bible nous dit, nous devons prendre ces connaissances-là, les faire et voyager jusqu'au cœur et vivre cela. Ces femmes avaient cela. Et elles étaient ouvertes pour écouter, pour obéir et vivre. Vous connaissez
Vous savez ce que vous devez faire? Être ouvert pour que l'Esprit puisse travailler en nous. Nous devons être disposés à recevoir, à obéir et vivre cette vie. Ne pensez pas qu'avoir des connaissances bibliques est suffisant. Non. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Elles répondirent à l'appel et suivirent Jésus. Elles ont répondu à l'appel de différentes manières. Nous allons au texte de quelques moments. Ces femmes ont répondu à l'appel parce qu'elles étaient ensemble. Il y a des études scientifiques, des études de santé émotionnelle qui nous disent quand on est ensemble, nous pouvons arriver beaucoup plus loin. Nous avons beaucoup de force quand on est ensemble. Nous réalisons beaucoup plus de choses. Nous avons beaucoup plus de succès. Dans le temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, ces femmes ont suivi Jésus avec beaucoup de force. Elles ont cru dans le pouvoir de Jésus. Elles ont cru et ont dit j'irai. Le deuxième point que je veux parler, elles avaient beaucoup de force quand elles étaient ensemble. Ce qui m'attire l'attention, je veux dire cela en vous regardant les yeux. Ces femmes étaient toujours présentes. Elles étaient toujours tout près de Jésus. Elles étaient toujours présentes en écoutant la voix de Dieu. Peut-être parce qu'elles n'avaient pas de téléphone, d'iPhone, de Facebook, d'Instagram. Elles étaient toujours là. Elles étaient fidèles. Elles étaient tout prêtes. Elles étaient toujours prêtes. Qui étaient ces femmes? La Bible nous parle une liste de 3 noms et la Bible nous dit et autres femmes et beaucoup d'autres femmes sans nom. La Bible nous présente peu importe les femmes qui étaient présentes dans une société où les femmes n'avaient pas beaucoup d'importance. Mais la Bible nous dit, j'aimerais que nous allions à l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, et nous puissions voir l'évangile de Luc 8, le chapitre 8, versets 1 à 3. Voyons ce que dit Jésus, et ce que dit la Bible, le chapitre 8, de 1 à 3. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils étaient accompagnés des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéris de diverses maladies. Et de maladies. Et maintenant, il parle des noms. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Et Luc donne beaucoup de détails. Et Jeanne, la femme de Chusa, administrateur d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres femmes. La Bible ne nous dit pas le nombre. Il y avait beaucoup de femmes qui servaient Jésus et les disciples avec tout ce qu'elles avaient. Ce verset est vraiment fantastique. Nous pouvons trouver 4 choses dans ce verset. Nous pouvons embrasser, nous pouvons parler beaucoup du message de ce soir. J'irai, Seigneur, avec le pouvoir que tu me donnes. Si ces femmes ont pu aller avec toi, et ces femmes te suivirent, étaient ouvertes pour servir dans un moment de crise, dans un moment difficile. Nous sommes là, nous pouvons participer, nous avons des possibilités.
Mais ces femmes n'avaient pas de possibilité. Mais Jésus est venu pour donner un nouveau monde. Jésus vient pour donner un nouveau monde aux femmes. Jésus vient pour nous dire que nous pouvons servir, que nous pouvons lidérer, que nous pouvons enseigner, nous pouvons faire des disciples. Jésus apporte un nouveau monde à travers ces mondes pour chacun de nous. Pour embrasser, pour accepter le message que ces femmes avaient accepté. J'irai Seigneur, j'irai Seigneur. Premièrement, ces femmes suivaient Jésus. Ces femmes suivaient Jésus dans la proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle. Elles étaient transformées par Jésus. Elles étaient invisibles, mais Jésus les a vues. Il a vu leur nécessité. Et le livre de Matthieu est vraiment clair à propos de ce sujet. Le livre de Matthieu parle. Jésus allait là où ces femmes vivent, dans leur cours, dans leur vie, dans les rues. Quand ils ont reçu le toucher de Jésus, ces femmes ont commencé à servir Jésus. J'adore ça. Les femmes servaient Jésus dans son ministère avec Jésus, avec le pouvoir que Jésus avait pour eux, pour elles. Numéro 2, ces femmes suivirent Jésus jusqu'à la croix. Écoute bien, imagine cela. Elles auront dit, je ne peux pas aller là-bas, c'est vraiment triste. Non, ces femmes étaient vraiment fortes. C'était leur ami, c'était leur Jésus qui était là-bas. Ont accompagné Jésus. La Bible nous dit que ces femmes ont accompagné Jésus jusqu'à la croix. Ces femmes ont accompagné Jésus jusqu'à la tombe. Les 4 évangiles racontent cette même histoire de différentes manières, mais racontent cette histoire que Marie de Magdala et Jeanne et l'épouse de Choussa, Jeanne, la femme de Choussa, et Suzanne, et ces femmes étaient là avec Jésus. Numéro 4, ces femmes, c'était les premières à voir Jésus. Étaient les premières à voir Jésus. Elles étaient les premières à voir Jésus. C'est quelque chose de vraiment fantastique. J'imagine cette trajectoire que ces femmes ont eue avec Jésus. Que chaque évangile raconte l'histoire d'une manière différente, mais raconte que ces femmes étaient avec Jésus, suivaient Jésus, marchaient avec Jésus. Elles accompagnèrent Jésus jusqu'à la tombe et pleuraient pour la perte de Jésus. Et ces femmes elles étaient les premières à voir Jésus dans sa résurrection. À voir Jésus. L'histoire ne s'arrête pas là. C'était les premières à apporter l'évangile. J'irai proclamer l'évangile que Jésus est vivant, que Jésus a vaincu la mort, que moi aussi, s'il a vaincu la mort, moi aussi, j'ai la puissance pour vivre et pour parler. C'est vraiment fantastique. Ces femmes ont trouvé leur voie. Et dans un moment de crise, dans un moment de perte, dans un moment de douleur, dans un moment de grands défis, elles ont aidé à d'autres femmes à trouver aussi leur voie. J'adore ça. Imaginez Dorcas, qu'on appelle le disciple de Jésus. Dorcas a aidé beaucoup de personnes dans l'église primitive. L'histoire ne s'arrête pas là. Quand je pense à cette femme,
ces femmes qui suivaient Jésus, qui ont donné la bonne nouvelle. L'histoire ne s'arrête pas là. Jésus, après qu'il a été ressuscité, il était avec eux durant 40 ans, en touchant, se réunissant avec les groupes pour se préparer pour aller avec son Père et se trouver dans le sanctuaire, pour que l'Esprit Saint puisse venir et remplir et former et remplir la petite église pour qu'ils puissent réaliser de grandes choses. Et où étaient ces femmes dans ce moment-là? Tu te souviens au début que j'ai dit que Jésus et les femmes ont écouté? Puisqu'ils ont écouté Jésus, ils étaient tout près de Jésus, et ont écouté que Jésus avait dit qu'il faut aller à Jérusalem. Il y a quelque chose qui va passer là-bas. J'imagine les femmes qui parlent entre eux. Hey! Quelque chose va se passer à Jérusalem. J'irai. Toi, tu iras? Moi aussi, j'irai. Tu iras? Moi aussi, j'irai. J'imagine que ces femmes, ce qu'elles disaient. La Bible nous dit dans Acte 1er, dans le livre des Actes, Acte 1er, les versets 12 et 14, ils étaient dans la chambre haute. Et là, les disciples se trouvaient là-bas. Les frères de Jésus aussi étaient là-bas. Et le verset 14 nous dit, tous, le verset 14 nous dit que tous persévéraient dans la prière. Tous persévéraient dans la prière. Et aussi le verset nous dit, avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Moi aussi, je dis, je ne sais pas. Je suis sûre que les femmes étaient en grand nombre dans ce lieu-là. Parce que les femmes, nous parlons, nous communiquons, nous disons aux autres ce qui va se passer. J'imagine qu'il y avait beaucoup plus de femmes là-bas. Et vous imaginez que ce qu'il y avait ce jour-là, c'était comme un confinement qu'ils étaient. Un confinement de 10 jours. Ils étaient en confinement de 10 jours. Il n'y avait pas de computer, il n'y avait pas de cellulaire. J'irai. Il y a quelque chose là-bas. Je dois être là. 10 jours dans la chambre haute. Elles étaient en train de prier. Elles étaient en train de prier avec les disciples. Et le chapitre 2, le chapitre 2, le verset 4. Et pendant ces 10 jours, et l'Esprit Saint vint comme un vent impétueux. Le verset 4 nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint nous les a formés, les a préparés. Où étaient les femmes? Les femmes n'ont pas dit, non, je ne vais pas. Elles étaient prêtes. Elles étaient présentes. Elles étaient prêtes, fidèles. Elles étaient ensemble, toujours ensemble, pour écouter, pour obéir. Elles étaient ensemble le jour de la Pentecôte. Et elles sortirent remplies du Saint-Esprit. J'aurais aimé être là-bas. J'aurais aimé voir la joie, comment elles se regardaient l'un l'autre. Oh, nous avons la puissance pour pouvoir faire au-delà de ce que nous pensons. C'était vraiment beau. Toutes les femmes qui étaient présentes étaient remplies du Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de genre. L'Esprit Saint n'était pas pour les hommes. L'Esprit Saint était pour les hommes, pour les femmes, pour les disciples, pour tout le monde. Y compris nous les femmes qui sommes là. L'Esprit Saint nous donne le pouvoir pour aller, le pouvoir pour faire, le pouvoir pour embrasser, le pouvoir pour vivre,
pour voler. C'est ce que nous avons besoin. Le sermon de ce soir, c'est le sermon de notre vie. Que Dieu a pour moi. Dieu a son pouvoir pour moi chaque jour. À chaque Pentecôte que je réalise dans la matinée, je vais dans ma chambre haute. Je dis, Seigneur, Seigneur, remplis-moi, 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 Seigneur, pour que je puisse aller, pour que je puisse être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Parce que l'Esprit Saint est notre stabilisateur. Les femmes sortirent de ce lieu avec une nouvelle identité. Ce n'étaient pas ces femmes qui étaient entrées. C'était des femmes complètement différentes qui sont sorties. Des femmes qui sont sorties d'un confinement de 10 jours. C'est pas beau ça? Des femmes sont sorties de ce lieu avec une nouvelle identité, une nouvelle vision, de nouvelles mains, de nouveaux yeux. Ah, ça, c'est le pouvoir de l'Esprit Saint. Tu peux voir ce que je te dis? C'était un confinement de 10 jours. Mais là encore, nous pouvons trouver les dernières leçons de ce dévotionnel. Nous pouvons apprendre ce que nous pouvons apprendre de cela. Pour accepter ce message, j'irai avec le pouvoir que Dieu m'a donné. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons besoin d'être ouvertes pour que l'Esprit Saint puisse faire son travail. Leçon 1. Tu choisis où tu veux être dans cette pandémie. Tu choisis le pouvoir que tu veux suivre dans ce moment de crise. Tu choisis comment tu veux vivre dans ce moment difficile. Tu as ce pouvoir de choisir. Mais ma prière pour toi dans cette première leçon, que tu choisisses le pouvoir que Dieu a pour toi, pour que tu puisses faire la différence. Ce pouvoir est l'Esprit Saint qui remplit ta vie pour que tu puisses déborder et sortir et aider les autres. Tu choisis le lieu où tu veux être. Tu choisis le pouvoir que tu veux suivre. La deuxième leçon, la transformation personnelle est seulement possible à travers le travail de l'Esprit Saint. Ce que nous avons besoin pour continuer. La transformation personnelle nous dirige dans la mission. Ces femmes étaient connectées. Elles étaient ensemble. Elles sont sorties de la chambre haute parce qu'elles ont choisi d'être là. Elles sont sorties avec une nouvelle identité pour faire ce qu'elles n'avaient jamais fait auparavant. Ces femmes n'étaient pas passives, nous dit la Bible. C'était des femmes actives. C'était des femmes qui ont fait la différence. Elles n'ont pas été auprès des dirigeants pour dire que cette église est petite, qu'elles ne voient pas ce qu'elles puissent faire. Elles ont cru que le pouvoir qu'elles avaient en elles pouvait faire de grandes choses. Leur vie n'était pas complète, n'avait pas beaucoup de connaissances. Leur vie n'était pas remplie de choses. Mais l'Esprit Saint leur donnait la sagesse pour faire les changements, pour la transformation, la sagesse pour être meilleur, pour la sagesse pour être et pour se laisser transformer. L'invitation, l'appel de ce congrès, j'irai.
avec la puissance que Dieu m'a donnée, l'Esprit Saint, il y a 4 choses que Dieu peut faire dans ma vie si j'accepte cela. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie et je ne peux pas m'oublier de cela. Il te bénit, il te prépare, il va avec toi. Il ne te laisse pas seul. Et le dernier, il te transforme de gloire en gloire, de grâce en grâce. Et dans ta transformation, ces femmes acceptèrent le travail et l'appel. Dieu les a bénis, les a préparés. Dieu a été avec eux et Dieu les a transformés. C'est vraiment fantastique ce que nous avons écouté ce soir. Il y a un texte d'Ellen White que j'aimerais partager avec vous, que j'adore, qui nous donnera beaucoup de force. Écoute, Dieu ne choisit pas souvent pour son œuvre les hommes et les femmes qui ont beaucoup de connaissances et talents. Mais il choisit les personnes qui se laissent diriger par lui. Patriarche et prophète, page 15, page 151, version espagnole. Jésus est avec nous. Il est avec nous toutes. Quel est mon appel pour vous? Pour chacun de nous? Dans mon cœur, il y a un appel pour vous. Je prie pour que nous-mêmes, cette armée de femmes, que nous puissions sortir et proclamer des milliers de femmes. Nous puissions sortir dans ce moment de pandémie, que nous puissions nous lever avec beaucoup de force, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de possibilités de voir, de prier, de chanter avec ceux qui veulent, ceux qui chantent, d'embrasser ceux qui se laissent embrasser, d'écouter ceux qui veulent être écoutés, d'apporter l'espérance, la confiance, la joie pour ceux qui ont besoin, et sécher les larmes des femmes qui passent par beaucoup de difficultés et des problèmes comme ceux que nous passons, de ceux que nous avons en ce moment. Dans ce moment de crise, nous avons besoin de... L'invitation, c'est la suivante. Nous devons nous lever. Touchés par Jésus, nous devons nous lever pour Jésus. J'irai avec le pouvoir que Jésus me donne. Il y a une chanson brésilienne. J'aime cette chanson parce que quand j'étais petite, je le chantais souvent. On chantait dans les camps, dans les retraites, dans les programmes de jeunesse. J'étais une femme vraiment incertaine. Je n'avais pas une vision correcte de l'amour de Jésus. Cette chanson m'a aidé. J'ai pu comprendre à travers de cette chanson que je n'ai pas besoin d'être parfait. Je n'ai pas besoin d'avoir toute la théologie, de toute la sagesse du monde. J'ai besoin d'être ouverte, disponible pour que la sagesse de Dieu puisse faire son travail en moi à travers de l'Esprit Saint. Et ce qui est incomplet en moi, que Dieu puisse le compléter. La musique dit cela. Dios completa mi deseo de ser buena. Dieu complète mon désir d'être la meilleure personne. Dieu complète mon désir de mieux servir. Il sait ce qui se passe dans mon être
Il complétera ce qui est incomplet qui existe en moi. C'est pas beau ça? Il sait ce qui va. Il sait ce qui doit aller dans mon ser, dans mon être. Il complétera ce qui est incomplet en moi. Il complétera mon désir de lui servir. J'irai. Nous ne sommes pas seuls. Le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il nous bénira, il nous conduira, il nous remplira pour aller là où il veut. Là où il veut que nous allions. Que Dieu puisse mettre sa main sur nous, qu'il puisse embrasser notre vie, nous entourer, et qu'il puisse nous bénir pour que nous puissions aller avec ces femmes de la Bible le jour de la Dieu, comme les femmes de la résurrection de Jésus, nous puissions voir Jésus, nous puissions écouter Jésus. Et quand il viendra, il puisse nous dire, viens, bon serviteur, rentre dans la joie de ton Père. Que Dieu te bénisse. Que vous puissiez continuer à voler avec l'Esprit Saint. Amen. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. De Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai,
chanterai, Seigneur.